like a lumataya. De m'aider à accompagner en salle le président de la DCI Bénin pour le mandat 2017, le sénateur DCI numéro 75039, Firmin Humbadi. Soyez-vous de m'aider à accompagner dans cette salle le directeur de projet de la présente activité, l'ami Roland Dagli. Merci de m'aider à accompagner le président national à sa place. Une équipe conduite par l'ami Roland Raoul Dagli, que je vous prie de recevoir à ce public qui sont pour de bienvenue. Cher ami Firmin Humbadi, président du ministère de la DCI Bénin, chers vice-présidents nationaux, sénateur Claude Aubin Bossa, président du Sénat DCI Bénin, chers officiers nationaux en vos différents grades et qualités, monsieur Ghislain Enayon Baglo, président de la DCI Cotonou Espoir, distingués présidents et représentants des organisations locales ici présents, valeureux officiers, membres des comités directeurs des organisations locales de la DCI, de la Jeune Chambre internationale Bénin, valeureux membres individuels de la Jeune Chambre internationale Bénin, distingués sénateurs, honorables invités, bonsoir. Mes mots s'articuleront autour de 2 points. Primo, mes mots de bienvenue. À cet effet, c'est un immense plaisir pour nous, membres de l'équipe de projet que j'ai à ma charge, qui nous a permis d'avoir cette cérémonie, de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Secondo, ce sont mes mots de remerciement. Je sais, le chemin a été long et parsemé d'embûches, mais la finalité, nous y voilà. Je tiens à remercier les différents lauréats qui ont eu confiance en la Jeune Chambre internationale et qui ont suivi de bout en bout tout ce chemin. Soyez-en remerciés. Mes remerciements à l'endroit de toute l'équipe de projet, ils n'ont pas démérité. Mes remerciements à l'endroit de la DCI Cotonou Espoir, en particulier le président Enayon Baglo. Mes remerciements à l'endroit de tout le CDN pour leurs orientations. Remerciements à l'endroit du parrain, le sénateur Albin Felipo, il va nous rejoindre d'ici là. Et pour finir, juste dire de croire en la jeunesse et que vive la jeunesse, vive la DCI, la Jeune Chambre internationale Bénin. Je vous remercie.
La DCI Cotonou Espoir a eu l'insigne honneur d'organiser cette cérémonie. Cette organisation est représentée ici par son président, l'ami Ghislain Gbagbo, que je vous prie de m'aider à recevoir au pupitre pour son allocution. Sénateur Firmin Mbadji, président 2017 de la Jeune Chambre Bénin. Cher pasteur national de la Jeune Chambre Bénin. Sénateur Claude Aubin-Bossa, président du Sénat DCI Bénin. Cher ami Victor Serlin, vice-président exécutif national Zone A. Cher ami Abdelkader Padourou, vice-président exécutif national Zone B. Chers officiers nationaux en vos différents grades, titres et qualités. Distingués présidents locaux des organisations de la DCI Bénin. Valeureux officiers, membres des comités directeurs des organisations locales. Cher ami Roland Raoult Dagoli, directeur du projet. Valeureux membres individuels de la Chambre internationale Bénin, distingués sénateurs, honorables invités, à nouveau, bonsoir. L'honneur m'est revenu ce soir de dire un mot sur le processus qui nous a conduit jusqu'à cette cérémonie de récompense du programme Best Business Plan Competition initiée et organisée par la Jeune Chambre internationale Bénin. Mais avant, rappelons que c'est un programme d'initiation et d'incitation des jeunes de 18 à 40 ans à l'entrepreneuriat, qui leur permettra, dans un premier temps, de lancer autour d'un produit innovateur une entreprise viable et pérenne, ensuite de leur offrir des outils pour la création et la gestion d'entreprises à travers la rédaction de plans d'affaires et enfin d'accompagner les porteurs d'idées d'entreprises pour sa mise en œuvre, et ceci dans 3 domaines: l'agrobusiness, l'artisanat et le tourisme. Ce programme a été lancé à travers une conférence de presse à Azalaï Hotel le 23 mars 2017. Ensuite, la préinscription a duré 2 mois. Au cours de cette période, les dépôts de dossiers ont effectivement pris fin le 23 mai. Nous avons eu 41 dossiers d'idées du plan d'affaires déposés en ligne. Pour leur permettre de bien finaliser leur plan d'affaires, une formation a été organisée à l'endroit des 41 candidats le 22 juillet 2017, suivi d'un coaching par les 2 formateurs, M. Serge Wanou et Massim Toklo, que je remercie sincèrement. Du 23 juillet au 2 août 2017, le deuxième dépôt, version numérique en ligne et version papier au siège de la Jeune Chambre internationale Bénin. Les candidats qui n'ont pas pu déposer les 2 versions sont purement et simplement éliminés, ce qui nous a permis d'avoir 19 dossiers de plan d'affaires. C'est après toute cette étape qu'un jury de 3 membres composé du représentant du Fonds national de développement des activités de la jeunesse, d'un membre de la DCI Bénin et présidé par M. Massim Toklo de l'ANPME, a pu sélectionner les 12 premiers dossiers de ce soir. À cette cérémonie de récompense, les 3 meilleurs plans d'affaires sélectionnés seront présentés en quelques minutes par les auteurs. Nous aurons ici même la possibilité de leur poser des questions devant un deuxième jury de 3 membres présidé par M. Serge Wanou. Ce n'est qu'après cela que nous connaîtrons, après délibération, le Best Business Plan. Voilà en quelques mots le processus qui nous a amenés jusqu'à ce soir.
Je voudrais remercier tous les candidats qui nous ont permis d'avoir une compétition. Je dis ici à mes chers candidats, l'échec n'existe pas. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nelson Mandela. Merci aux partenaires qui nous ont accompagnés. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'équipe de projet, à sa tête le directeur du projet, mon cher ami Raoul Roland Dagoli, à mes pères présidents locaux, merci pour tout le soutien. Aussi bien à sa tête le sénateur Firmin Moubadi, le président national. Sénateur Firmin, merci pour nous avoir permis une fois encore d'apprendre. Merci à toutes et à tous. Ensemble dans l'amitié, osons l'excellence. Ça n'a pas été facile, mais c'est tout un plaisir pour nous d'être associés à cette tâche. Parce que depuis que la Jeune Chambre a pris cette initiative, nous, en tant qu'institution de promotion de l'entrepreneuriat, nous avons estimé que c'était une initiative très belle, une initiative qu'on pourra donc encourager, et on verra avec la Jeune Chambre peut-être dans le futur comment en faire un événement beaucoup plus grand. Et ça a été toute une joie pour nous d'être associés à cet événement. Et je voudrais, comme vous l'avez souhaité, dire un peu à tous les participants comment nous avons procédé pour en arriver là. Mais avant cela, je voudrais saluer les différentes personnalités qui sont dans la salle, sans maîtriser l'ordre en vos rangs et qualités respectifs. Et saluer votre présence en ce jour. Le jury que j'ai eu l'honneur de présider était constitué de 3 personnes. Il s'agit de M. Joël Antim Sosa, directeur général de AGS Partners, de M. Mathieu Guédénon, qui est le représentant du Fonds national de développement des activités de jeunesse, des sports et loisirs. Il s'est excusé, il ne pourra pas être parmi nous ce soir, et plus moi-même. Alors ensemble, nous avions constaté que nous avions eu 19 bons dossiers. Et je voudrais que par des ovations, on salue tous ceux-là qui ont eu le courage de faire le parcours jusqu'à cette étape. Et je voudrais aussi témoigner devant nous tous ici, et mon collègue de la NPE pourra le confirmer, que ceux qui sont souvent financés ne sont pas mieux que vous. Ça veut dire que vous êtes également éligible à des financements. Mais parmi les 19, il fallait bien trouver des critères pour choisir les 3 meilleurs. Et c'est donc à cet exercice que nous nous sommes donnés. Et nous avons défini des critères que je voudrais très rapidement présenter. Alors nous avons défini des notes pour un total sur 100 points. La présentation du document de projet était notée sur 6 points. Les informations sur le promoteur sur 5 points. La description du produit ou du service sur 6 points. L'étude de la demande sur 5 points. L'étude de l'offre sur 6 points. Les stratégies de commercialisation sur 5 points. Les moyens techniques de production sur 10 points. Les moyens humains sur 10 points également. L'étude économique et financière sur 30 points. L'étude environnementale sur 7 points. Et lorsque, sur la base de tout ce qui précède, vous arrivez à tirer les conclusions, une bonne conclusion par rapport à ce qui doit se faire pour un projet, vous avez 5 points. Et si le candidat ajoute des annexes qui permettent, disons, de défendre son dossier, et nos comme son curriculum vitae, des factures pro forma, des bons de commande, des gens pour qui il veut livrer donc son produit, et tout autre document qui pourrait permettre au jury d'apprécier la pertinence du projet, eh bien, nous avons prévu également 5 points. Et donc, sur cette base, nous avons donc travaillé à classer les différents candidats. Et c'est ainsi que 3 projets ont été retenus
Je voudrais commencer donc par celui-là qui est le troisième. Son projet intitulé « Projet de production et de commercialisation de savon de toilette artisanal à base des feuilles de Moringa oleifera ». Et donc, il a obtenu la note de 73 sur 100, soit 14,67 sur 20. Il s'appelle Ongbeme Geoffroy. Le deuxième, son projet intitulé Projet d'élevage et d'extension des ovins, Mouton Djalonké. Il a obtenu la note de 74 sur 100, soit 14,80 sur 20. Il s'appelle Bognon Christian. Et enfin, celui qui est classé premier, son projet porte sur la création d'une entreprise de production et de distribution de légumes exotiques pré-cuits. Il a obtenu la note de 78 sur 100, soit 15,53. Il est le premier, il s'appelle Dogué A.P. Aldred Chris. Donc voilà les résultats du travail qui a été donc effectué par le jury. Je voudrais dire, pour finir, que tous ceux-là qui ont eu le courage d'arriver à cette étape du processus, je disais tantôt qu'ils méritent tous d'être accompagnés. Et donc, ceux dont nous n'avons pas cité les noms, qui ne pensent pas que c'est terminé, nous aurons donc l'occasion, au niveau de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, de travailler avec eux et de faire en sorte que leur projet puisse entrer dans un circuit normal de financement. En plus des trois premiers, bien évidemment, qui constituent les cibles privilégiés. Voilà, donc je voudrais, pour finir, remercier encore une fois le président et toute son équipe, le directeur de projet, qui a été tout le temps derrière nous pour que nous puissions faire ce travail. Ça n'a pas été facile. Nous avions eu très peu de temps pour étudier 19 plans d'affaires dans une totale transparence et pour faire en sorte que tous les candidats sentent qu'il y a eu vraiment de la crédibilité, parce que ce concours, je le dis, c'est un événement créé par la Jeune Chambre, mais c'est un événement national et tout le gouvernement devrait soutenir ce genre d'événement. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Massim Koklo. Merci de nous mentionner encore très fort. Merci de mentionner aussi tout le monde de jury intermédiaire. Fois que des jeunes prennent l'initiative de mettre en compétition le plan d'affaires d'autres jeunes. Parce que par le passé, on a toujours eu des compétitions de plans d'affaires, mais financées par des bailleurs. Quand vous prenez la dernière compétition de plan d'affaires, ça a été financé par la Banque mondiale à travers Technoserve. Et également, il y a des initiatives privées. Mais il y a toujours un bailleur derrière quand vous suivez un peu la Boss Academy, etc. Mais c'est pour la première fois, c'est vraiment une première, que des jeunes initient en leur propre sein une compétition de plan d'affaires pour primer d'autres jeunes. J'aimerais bien que vous saluiez l'initiative de la Jeune Chambre internationale. Alors, pour aller droit au but, les lauréats, c'est-à-dire les trois principaux lauréats, auront l'occasion en 7 minutes, c'est un exercice en 7 minutes pour chacun, à présenter de façon sommaire les points essentiels de leur plan d'affaires. D'accord ? À tour de rôle. Et évidemment, ils seront soumis au questionnaire des membres du jury. Nous aurons, chaque membre du jury aura environ 3 minutes maximum pour poser des questions et le lauréat aura à répondre en direct, donc à tour de rôle.
Et c'est en fonction de ça que nous, on va apprécier la bonne maîtrise du lauréat de son plan d'affaires. Donc, évidemment, à l'issue de cette phase de challenge, le jury va être amené à se retirer pour se concerter et dégager vraiment le premier des premiers. Et donc, c'est un peu ça, de façon sommaire, comment ça va se présenter. Ok, donc au total, nous aurons combien de minutes? Chaque candidat aura combien de minutes avec sa présentation et questions-réponses? 10 minutes. 10 minutes. Voilà. Donc le candidat aura 10 minutes. Chaque candidat aura 10 minutes pour présenter son plan et répondre aux questions. Voilà. Merci beaucoup, M. Wanou. Merci de le raccompagner à sa place sur les ovations. Bienvenue.
3 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et lorsque l'heure a sonné, nous avons 0 minute. Le candidat stop. Merci beaucoup. Chers invités, bonsoir. Excellent, monsieur les membres du jury. Le projet que j'ai l'honneur de vous soumettre ce soir porte sur l'élevage et l'extension des ovins, les moutons dialonqués. Ce projet Je disais tantôt que le projet porte sur l'élevage et l'extension des moutons dialonqués. Présentation de moi-même. Suite à ça, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Boyan Christian, étudiant à la FAS, fin de formation, licence en sciences naturelles. Par rapport à l'élevage des moutons dialonqués, j'ai commencé cet élevage depuis 2009. Mais je le faisais juste pour, en tout cas de façon quotidienne, juste pour satisfaire mes besoins. Actuellement, j'ai 10 têtes qui sont là, présents, avec lesquelles je veux démarrer. Ce projet a un coût total de 2 100 000 francs. Et l'apport personnel s'évalue à 1 048 000 francs. Le crédit sollicité est de 952 000 francs. Avec mes expériences et recherches associées à des analyses que j'ai faites sur le terrain, j'ai constaté que par rapport à l'élevage, à la technique du moins d'élevage local, il y a beaucoup de choses qui manquent. Du point de vue de la qualité et de même de la quantité. Non seulement ça, concernant la demande du projet, la demande des produits du moins du projet, c'est-à-dire les moutons dialonqués, l'offre est très insuffisante par rapport à la demande. J'ai mené mes enquêtes dans différentes localités, comme Alada, Tofor, Boyukon, même en Calavi. La demande de ce projet, la demande de ces produits, du moins, s'évalue au minimum à 500 000 têtes par an. C'est une information que j'ai reçue, j'ai relevée auprès des bouchers, auprès de 5 différents bouchers de l'une de ces localités que j'ai parcourues. Comme au début je l'ai dit, j'ai commencé cet élevage il y a 9 ans. Les expériences que j'ai dans ce domaine sont les suivantes. La sélection des races de moutons dialonqués qui peuvent produire, la technique de sélection, bien sûr, excusez-moi, des races de moutons dialonqués qui peuvent, à une mise barre, donner des agneaux jusqu'à 4 paires, jusqu'à 4, excusez. Et aussi, il y a la sélection des espèces végétales de grande valeur bromatologique. Comme, je peux citer par exemple
le moringa qui est là, le leucina, excusez, j'ai quelques exemplaires à vous présenter. Ne vous étonnez pas, je suis un botaniste. Il peut te garder le micro, là, tu seras moins si tu vas pas. Voilà le moringa. Bon, j'ai pratiquement plus les feuilles. Le moringa est là, c'est la feuille de moringa. Souvent, on l'utilise dans l'engraissement des moutons dialonqués, associés à l'eucina. Donc, c'est une plante. Ce sont des feuilles qui sont très très importantes dans la technique d'engraissement de ces moutons. Voilà le glycidia. Le glycidia, c'est une plante qu'on utilise pour ces moutons juste pour prévenir certaines maladies. Par exemple, les tiques. Cette plante joue beaucoup de rôle dans l'élevage de ces moutons. À part ces 3 exemplaires que j'ai devant moi, il y a beaucoup d'autres plantes, comme les feuilles de palmier, le manioc. Il y a beaucoup d'autres nourritures que ces animaux consomment. Toujours dans les maîtrises, je détiens un secret, j'allais dire, parce que naturellement ces moutons produisent, ils font leur mise-bas une fois par an. Mais en 1 an et demi, j'ai la possibilité de les faire reproduire 2 fois, au lieu de 2 ans. Généralement, c'est 1 an. Après 1 an, que ces moutons font leur première mise-bas. En conclusion, ce projet a une rentabilité de 11%. Avec les calculs qu'on a menés dans le rapport, peut-être après, j'aurai l'occasion de les expliquer. Ces 11% ne prennent même pas encore en compte la valorisation des fientes et des digestions animales. Avec ces matières, nous avons la possibilité. Merci. Alors, venant aux questions, moi, évidemment, vous n'avez pas développé le process en fait, en matière vous êtes dans le domaine des humains, mais ce qui m'intéresse surtout, ce sont les mesures que vous comptez prendre en matière de sécurité alimentaire des animaux, les mesures que vous comptez prendre en matière de sécurité sanitaire des animaux, et enfin les mesures que vous comptez prendre en matière de sécurité en ce qui concerne le dimensionnement sur le plan de la surface, des enclos, parce qu'il y a des normes en la matière. Donc, je veux bien savoir si vous avez pris des dispositions, qu'est-ce que vous comptez faire. Notez simplement, les autres membres du jury auront également des questions à vous poser. Merci. Est-ce que votre profil actuel et vos compétences peuvent vous permettre de conduire à bon port ce projet? En fait, en réalité, c'est ça. Merci. Et comment comptez-vous faire désormais, une fois que vous aurez un soutien qui va vous permettre d'augmenter l'effectif de votre cheptel? Merci. Je vais dire le premier jury, la première question a été les mesures prises pour fournir une bonne qualité du produit. Plusieurs mesures ont été prises. L'élevage actuel, je veux le faire en semi-stabilation. C'est-à-dire, ils sont un peu en enclos, un peu dirigés au pâturage. Donc ce ne sont pas des animaux qu'on va laisser en vrac qui vont se
qui vont manger de n'importe quoi sans que leur alimentation n'est pas contrôlée. Donc ils auront une alimentation bien contrôlée et bien suivie. Ma deuxième question est de savoir mes forces et mes faiblesses par rapport à ce projet. J'y ai pensé. Oui. Oui, par rapport à moi-même. Vous savez, cet élevage, je suis passionné de ça. Depuis 2009 que je le fais, ça n'a jamais perturbé mes études jusqu'à ce que je suis venu à l'université faire ma licence en sciences naturelles. Aujourd'hui, même si je devrais avoir un travail fixe quelque part et autre, je ne peux jamais me débarrasser de cette activité. Parce que dedans, j'ai beaucoup de techniques, beaucoup de techniques, de dressage même de ces animaux. Et si vous me voyez avec ces animaux, vous auriez dit que nous sommes des frères et sœurs. Non, bien sûr, je ne mens pas. Si le vidéoprojecteur nous avait permis, vous auriez voir, j'ai laissé quelques photos, moi et les animaux, et puis on est sur la photo. Par rapport à la troisième question, la mesure de sécurité, oui, voilà, ça c'est une question très très pertinente dont j'ai réfléchi durant tout le temps, du moins ce que j'ai passé à faire cet élevage. Mais vous savez, le vol, bon, quand on parle de la sécurité, c'est le vol, on craint le vol. C'est vrai que le vol, c'est quelque chose qui vient vous anéantir, vous réduire à néant. Mais j'y ai réfléchi. Et là, j'ai pris 2 mesures. Dans le projet, il y a un gardien qui sera chargé de la sécurité. Il sera chargé de surveiller ces animaux. Deuxième mesure, c'est que dans une localité, vous savez, avant que quelqu'un ne vous vole, surtout dans les zones reculées où je veux le faire à Tofo là, il n'a pas démérité. Merci de nous passionner. Très bon, merci. Chers membres de jury, si vous le permettez, j'ai une petite question à lui poser. Et je suis sûr que les membres ici présents ont envie de découvrir aussi ce que c'est qu'un mouton dialogué. D'accord, c'est pas grave. Voilà, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Mouton dialogué, c'est quel genre de mouton? Voilà. Mouton dialogué, communément on l'appelle Negbo. Mais il y a 2 variétés. Il y a la race Massina qui nous sont venus du Niger. Ce que les Nigériens amènent qui sont hauts sur taille. Mais ce que nous élevons au sud ici, eux ne sont pas si hauts que les moutons venus du Niger. Mais la différence là est que ceux qui sont venus du Niger ne sont pas adaptés à notre climat. Ce qui fait qu'ils vendent ça très cher. Parce qu'ils peuvent apporter 100 de là-bas, mais arriver ici, c'est peut-être 60 qui survivent. Ils sont obligés de vendre ça cher. Merci. Merci de me raccompagner. Vous voyez que je n'avais pas tort, hein? On connaissait les bords, mais on ne savait pas comment l'appeler, mouton dialogué. Donc aujourd'hui, moi je peux dire partout, quand je vais entendre mouton dialogué, c'est que c'est les bords, on appelle comme ça. Merci de nous mentionner encore une fois. Le nom du projet, c'est Africa Food Mill. Notre mission, transformer l'agriculture africaine. Le nom du projet, c'est la création d'une entreprise de production et distribution de légumes exotiques pré-cuits. Je m'appelle Aldred Dogué. J'ai étudié la nutrition et la technologie alimentaire à la faculté des sciences agronomiques. Je suis en fin de formation. Parlant de mon expérience, j'ai fait une découverte de milieu rural en 2014 dans le département du Mono où j'ai travaillé avec des agriculteurs pendant 3 mois. À part ça, j'ai travaillé sur la transformation du vin de palme en soda amélioré avec des Américains.
À part ça, j'ai travaillé depuis 2015, depuis octobre 2015, avec des maraîchers de la coopérative Droma Outon de Hydrocène. C'est en travaillant avec eux en octobre 2015 que j'ai remarqué que les producteurs maraîchers enregistrent des pertes post-récolte. Donc depuis décembre 2016, j'ai décidé de me lancer dans la production de légumes exotiques précuits. J'ai décidé de me lancer dans la production de légumes exotiques précuits, ce qui permet de conserver les légumes sur une période de 5 mois à 8 mois. Il s'agit du chou, de la carotte et du haricot vert. Donc, le coût du projet s'élève à 4 109 495 francs. L'apport personnel est de 14%, ce qui correspond à 570 000. Le montant sollicité est de 3 539 495 francs, soit 86%. L'originalité du produit, là je vais aller vers les concurrents. Nous avons deux types de concurrents, des concurrents directs et des concurrents indirects. Les concurrents directs, les importateurs de légumes précuits. Quand vous allez au supermarché Revan, vous allez voir des légumes précuits de marque Thiriette, Monoprix, je ne sais pas si vous connaissez. C'est eux nos concurrents directs. Nos concurrents indirects, c'est les bonnes dames qui vendent au bord de la voie et les producteurs maraîchers. Mais eux, déjà tout de suite, seront pour nous allons travailler avec eux afin d'atténuer leur concurrence. La maîtrise de la production. La production, je me fais assister par des enseignants, chercheurs de la faculté des sciences agronomiques qui me coachent. C'est ce qui permet d'avoir une maîtrise de la production. Et moi-même, mes compétences en nutrition et technologie alimentaire me permettent de maîtriser cette production. Par rapport à la distribution, nous allons nous approprier d'un congélateur, ce qui permettra d'avoir à temps plein les légumes. Nous allons les produire, les stocker. Et dès qu'on a des commandes du supermarché, on part de leur livrer nos produits. Le pourquoi j'ai choisi donc ce produit, je vous ai déjà dit que c'est parce que les producteurs maraîchers enregistrent des pertes post-récolte. Et aussi, à certaines périodes, pendant les fêtes par exemple, vous voulez acheter le kilo de haricots verts, on vous dit que vous devez payer ça à 2000 jusqu'à 2500. Si nous produisons, le produit est conservable sur une période de 5 mois à 8 mois, ça permet de vous acquérir le produit à un prix constant. Les produits seront accessibles dans la zone de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Nos clients, ce sont les hôtels, les restaurants et les supermarchés. Actuellement, à l'heure où nous parlons, nous avons 4 commandes en instance, les supermarchés Bénin Marché Godomain, Bénin Marché Ménontin, World Market Agla et Franprix. Donc ici, j'ai un bon de commande de Bénin Marché que vous pouvez voir. Le chiffre d'affaires s'élève à 11 millions. Non, le chiffre d'affaires la première année est de 11 808 000 francs. La deuxième année et la troisième année, l'estimation est de 5% chaque année. La quatrième année et la cinquième année, l'estimation est de 10%. Le taux de croissance. Le taux de croissance. Donc, c'est un peu ça, c'est ça. Je suis en fait à la fin de ma présentation. Merci messieurs les membres du jury. Merci. Est-ce que vous pensez que votre projet peut être redimensionné pour un démarrage, pour que vous puissiez véritablement démarrer, afin que par la suite, vous puissiez bénéficier d'autres supports financiers pour la comment et par quoi allez-vous commencer? C'est très important. Par quoi allez-vous commencer et avec combien au minimum vous pouvez commencer? La deuxième préoccupation, vous avez parlé de vos concurrents. Vous savez, le contexte dans lequel nous sommes, où déjà vos concurrents vont peut-être dans un premier temps chercher à vous abattre. Comment allez-vous procéder pour travailler en partenariat avec eux plutôt que de les voir comme des concurrents? Ou n'allez-vous pas plutôt, étant donné que vous êtes dans un secteur novateur, pour l'instant, on n'a pas encore
des entreprises au Bénin qui mettent des légumes pré-cuits sur le marché. Quand on prend la pomme de terre pré-cuite, ça nous vient forcément de l'extérieur. C'est pas au Bénin. Alors, si le marché est demandeur, est-ce que vous avez forcément besoin de démarrer avec un partenariat, monsieur? Si le marché en demande, alors commencez par vous faire peut-être votre marché, et puis par la suite, il se rendra compte que vous êtes là, vous allez développer des stratégies pour voir dans quelle mesure vous pouvez donc agrandir votre business. Par rapport à vos concurrents sur le marché national, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui différencie votre produit, ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous différencie par rapport aux autres productions qui sont déjà sur le marché national? Merci. Est-ce que vous savez qu'en matière, tout ce qui est agroalimentaire, il y a des méthodes qui sont utilisées? Est-ce que vous avez entendu parler de la méthode HACCP? Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice par rapport à votre petite structure? Et vous savez également qu'il y a je vois des autorisations à prendre en matière alimentaire. Est-ce que vous avez pris toutes ces dispositions? Sinon, vous avez beau avoir un bon projet, lorsque vous allez lancer vos produits sur le marché, vous allez voir tout de suite la mauvaise publicité qui se fera autour. Enfin, comment est-ce que vous conditionnez vos produits? C'est très important parce que si ce n'est pas bien conditionné, évidemment, c'est vous qui allez mettre la date de péremption. Vous voyez? Donc, merci, monsieur les membres du jury. Par rapport à la question de monsieur Toklo, qui était de savoir, d'abord il a parlé du marché nigérien, qui était un grand marché, qui était un potentiel marché pour mes produits. Et ensuite, la question c'était de savoir le financement. Voilà. Merci, monsieur. Le financement. À la présélection, quand j'ai déposé le dossier, le coût du projet s'élevait à 10 millions et quelques. Donc après la séance de coaching, ils nous ont donné des conseils. C'est ces conseils et orientations qui m'ont permis de recalibrer le projet, de le ramener à 4 millions, 100 et quelques millions. Donc toutefois, ce sera possible de diminuer les équipements, de commencer petitement pour qu'au fil du temps, avec les réinvestissements de bénéfices, on puisse acquérir de nouveaux matériels de production. Par rapport à la question du deuxième membre du jury, qui était de connaître les concurrents par rapport aux concurrents, ce qui nous différencie des concurrents. Ce qui nous différencie des concurrents directs, eux, le conditionnement de leurs produits se fait sous une atmosphère contrôlée. Ils injectent des gaz à l'intérieur. Ces gaz sont nocifs pour la santé. C'est la première partie. Nous, le conditionnement, pour le moment, ne se fait pas sous atmosphère contrôlée. Mais à moyen terme, nous allons nous approprier d'un équipement qui permet de retirer l'eau, de retirer l'air de l'emballage. Là, la période, la date de péremption pourra aller jusqu'à 1 an. La deuxième chose qui nous différencie des concurrents directs, c'est la qualité organoleptique. La qualité organoleptique a rapport au sens, le goût. Leurs produits ne sont pas toujours acceptés par la communauté locale de chez nous, la communauté de chez nous. Ce qui nous différencie des concurrents indirects, c'est que nous, nos produits sont prêts à consommer. Mais eux, quand vous achetez chez la bonne dame, vous ne pouvez pas préparer aussi rapidement que nous. Là, c'est déjà découpé et tout. Ça, c'est la première chose. Ce qui nous différencie, deuxièmement, des concurrents indirects, c'est la qualité sanitaire. C'est la qualité sanitaire. Par rapport au troisième membre du jury, il a parlé de la méthode HACCP. Nous n'avons pas encore les moyens pour mettre à disposition la méthode HACCP dans notre entreprise. Mais avec l'aide de nos enseignants qui nous suivent, je crois qu'à moyen terme, ce sera faisable. À moindre coût. Je pense qu'à moyen terme, ce sera faisable. Donc là, en fait, j'ai amené les produits que j'allais montrer à la fin. Donc,
tourner. Je tourne, ok. C'est une cuisson partielle qui a été effectuée. Donc celui qui achète le produit, il est capable de continuer la cuisson. Mais quand il veut, il peut le consommer comme ça, pour les adeptes de grillité. Ok, et l'autre, ce sont des carottes? Oui, ce sont des carottes. Des carottes. Et là, c'est le chou. Ils sont tous précuits. Et c'est 600 grammes. 600 grammes. À combien vous vendez ces produits? La carotte est à 900. La carotte est à 900 francs. Le chou est à 1000 francs. Le haricot vert est à 1100 francs. Ok, il y a une petite bouteille en face de moi. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Il s'agit du soda Tambour. Donc, en parlant de mes expériences, je disais que j'ai travaillé avec des Américains sur l'extraction d'une nouvelle méthode d'extraction de vin de palme qu'on va commencer, qu'on va mettre en place, puisque nous travaillons avec des coopératives de producteurs de vin de palme. Et nous transformons aussi le vin de palme en soda amélioré. Là, à l'intérieur, il y a 14 ingrédients. Des ingrédients venus des États-Unis et des ingrédients locaux du Bénin. Donc, si je consomme ça, c'est qu'il y a... Non, attendez. C'est quand même le privilège du MC, vu que, bon, il y a ça, et quand même qu'il faudrait qu'il goûte pour savoir comment ça se présente. Merci beaucoup de raccompagner le candidat. Merci pour le Solabi qui m'a été en fait gracieusement. Merci. Honorable invité, bonsoir à tout le monde. Je suis Geoffroy Koubemel, je suis gestionnaire de formation, j'ai une licence en entrepreneuriat, option création et reprise d'entreprise à l'école Espérance. Et un soir, alors que je prenais un déjeuner dans un restaurant de la place, il y a une homme qui a approché de moi et il avait la peau de moringa. Et il me vendait toutes les vertus de cette plante-là. Il me disait que c'est une plante qui guérit 300 maladies. Et je me disais, comment une plante peut guérir 300 maladies aussi. Donc, du coup, j'ai rejeté son offre. Mais après, je suis allé plus net, j'ai fait des recherches sur cette plante-là. Et j'ai remarqué qu'effectivement, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur la plante et que, effectivement, cette plante-là était une plante thérapeutique qui guérissait beaucoup de maladies. Et là, en faisant mes recherches, j'ai découvert que c'est une plante que je connaissais. Parce que chez nous, ici au Bénin, enfant, c'est une plante qu'on appelle pavillon. Et moi, quand j'étais enfant, ma grand-mère, quand j'avais la température, elle prenait les feuilles de moringa et elle triturait dans l'eau. Et elle me lavait avec. Et ça avait pour effet de faire disparaître la fièvre, comme par magie. Même quand on avait le palu, ça avait cet effet curatif là, pour le palu aussi. Et quand vous avez des problèmes d'yeux, il suffit de figurer un peu la plante de moringa, de le verser sur les yeux. Et là, les problèmes d'yeux sont réglés. Donc, quand je me suis rappelé de tout ça, je me suis dit, waouh! Et là, j'ai initié un projet de commercialisation de poudre de moringa. Mais quand j'ai commencé avec le projet, les techniques de séchage n'étaient pas vraiment conformes aux normes. Donc j'ai choisi d'aller au centre de Bordeaux pour voir comment Songaï faisait sa poudre de moringa. Et arrivé à Songaï, j'ai découvert un autre monde. Là, il y a tout un tas de secteurs, agriculture, élevage et tout. Et je suis passé par l'unité de production de savon. Et là, j'ai fait mes premiers pas en savonnerie. Et je me suis dit, oui, si ma grand-mère faisait la décoction de moringa et me traitait de parler avec, alors si je prends le moringa, je pourrais en faire un produit cosmétique qui pourra être utile pour plus grand nombre. Donc, c'est de là, après ma formation à Songaï, j'ai commencé avec ma petite unité de production, avec environ 50 000 francs. Aujourd'hui, nous avons une capacité de production de 500 tonnes de savon par jour. S'il y a la demande, on pourra satisfaire et agrandir au fur et à mesure notre capacité de production. Je participe à ce projet d'abord pour solliciter l'appui technique. Parce que mon plus grand handicap aujourd'hui, c'est les cycles de distribution. Je me suis dit, en participant à tel projet, je pourrais tomber sur des partenaires, des gens qui sont bien en marketing, qui pourront m'aider à booster vraiment la vente. Parce que comme Peter Drucker l'a dit, il y a deux conditions principales de l'entreprise, l'innovation et le marketing. Tout le reste, c'est des réponses
Voilà. Si la vente évolue, on pourra couvrir tous les autres charges. Et j'espère pouvoir trouver ici des techniciens qui pourront nous aider à développer notre marché. Côté innovation, nous, c'est notre rôle. On a la maîtrise de la pollution. Nous avons une maîtrise parfaite de la pollution. Je suis dans l'activité depuis bientôt 2 ans. Vous allez à la Belle Béné, vous aurez le produit, le savon Moringa G+. Vous aurez dans n'importe quelle pharmacie de la place, vous allez avoir le savon Moringa G+. C'est un savon qui est connu. À Cotonou et à Porto Novo. Quand les gens demandent à partout, on les envoie par bus également. C'est un produit, les gens achètent ça ici, ils vont aux États-Unis avec, ils vont en France avec, et c'est un produit qui est demandé. C'est un produit qui est demandé. Et le savon, c'est un produit de grande consommation. Tout le monde peut utiliser le savon. La preuve, vous êtes tous beaux ce soir. Et avant de venir ici, vous vous êtes tous lavés avec du savon. Et notre savon a cette particularité-là d'être un produit vraiment naturel. On n'ajoute pas des additifs tels que le mercure ou les autres qui vont dépigmenter la peau. Non, nous sommes dans le naturel, nous sommes dans le bio. Et lorsque vous utilisez notre savon qui est enrichi au miel et au citron, votre peau va sourire, votre peau va bien se porter. En tout cas, jusqu'ici, tous nos clients sont satisfaits. On n'a pas de retour négatif par rapport à nos produits. Au début, oui. Au début, quand on a commencé, oui. Mais progressivement, on a tenu compte de toutes les remarques pour améliorer, pour perfectionner notre produit. Alors donc, vous le comprenez déjà, mon projet, c'est le projet de production et de commercialisation de poudre de Moringa, de savon de Moringa, Olefera à Cotonou. Nous voulons le faire à Cotonou. Progressivement, nous allons le délocaliser dans les autres localités. Donc, le coût du projet, c'est de 2 230 000 francs CFA. L'apport personnel, 1 45 000 francs CFA, et le prix sollicité s'élève à 1 185 400 francs. En matière de matériel de production, il y a tout ce qu'il me faut. Ce que je veux maintenant, c'est de pouvoir faire certifier mon produit par le ministère de la Santé. Mener toutes les démarches qu'il faut pour faire certifier mon produit pour que l'exploitation puisse être facilitée. Au niveau du chiffre d'affaires, nous prévoyons un chiffre d'affaires de 21 millions de francs CFA pour la première année. Je m'explique. Au fait, l'objectif de production pour la première année, c'est de faire 60 000 paires de savon. Donc si on fait 5 000 paires de savon par mois, 5 000 paires fois 12, vous voyez bien, ça fait environ 60 000 paires de savon. Et si on vend l'unité à 350 francs CFA, 350 fois 60 000, c'est ça qui donne 21 millions de francs CFA. Donc en deuxième année, on aura une croissance de 10% par rapport à la première année, et en troisième année, on aura 10% de croissance par rapport au chiffre d'affaires de la deuxième année. Et c'est un produit de consommation, comme je l'ai dit, je suis convaincu, même si c'est 25 francs de marge que nous réalisons sur chaque paire de savon le jour, on arrive à une échelle où on vend 1 million de paires de savon, ça fait 25 millions. Si c'est 25 francs de marge sur chaque paire de savon. Donc c'est un produit qui est rentable. En plus, c'est un produit qui ne se gâte pas. Le savon ne se gâte pas lorsque vous le faites dans les conditions qu'il faut. C'est un produit, au pire des cas, qui va le vendre à ton coût de revient et t'en sortir. Merci beaucoup. Par rapport à votre première question, et si oui, quelles sont les relations que vous entretenez avec ces concurrents-là? Merci. Merci. Vous allez répondre à cette question. Elle est très importante parce que j'estime que si vous avez la solution à cette question, vous allez forcément réussir votre activité. Selon vous, lorsqu'on prend un savon, vous allez me dire quelles sont les 3 premières choses qu'on regarde. Le consommateur, lorsqu'il va sur le marché, il achète le savon, quels sont les 3 critères qui lui permettent de dire de préférer tel savon à tel autre, suivant un ordre bien sûr. L'ordre pour moi est très important. D'accord? Très important parce qu'il y a de la concurrence dans ce domaine. C'est un secteur très porteur, mais si vous maîtrisez ces 3 points, eh bien, vous allez forcément réussir.
D'accord? Ok, merci. Mais l'autre chose, juste pour vous dire ceci, la certification, ce n'est pas le ministère de la Santé. D'accord? C'est le ministère de l'Industrie. Il y a une agence qui s'en occupe, on pourra en parler après. Merci pour votre présentation. J'aimerais insister sur la concurrence. On n'en avait pas beaucoup parlé. Pour revenir là-dessus. Et en particulier, comment est-ce que vous avez fixé, vous, le prix de votre savon et quelle est votre cible? Très important, quelle est votre cible? Voilà un peu voir. Lorsque vous prenez du savon Moringa, il ne peut jamais être de la même qualité. Parce que ce n'est pas les mêmes compositions, ce n'est pas la même expertise qu'il y a. Donc, nous, on mise sur la qualité, sur la satisfaction du client. Les 3 premiers critères qui permettent d'apprécier un savon. Déjà, je suis client, je vois un savon, c'est l'emballage qui m'attire d'abord. Donc, je prends l'emballage m'attire, et là maintenant, quand je sors le savon, je peux voir si c'est dur, je peux voir sa dureté, si c'est dur, et éventuellement voir si ça a une bonne odeur, une bonne senteur. Donc, ça là peut déjà me permettre de faire mon choix. Je peux voir les composants également sur l'emballage. Maintenant, c'est lorsque je vais me laver avec, je vais voir si ça me vient ou pas, si ça finit vite ou pas. Notre prix, au fait, mon coût de revient, lorsque nous produisons un savon comme ça, le coût de revient avec transport et tout, quand on finit de payer les salaires et tout là, le coût de revient c'est 300 francs l'unité. Donc nous, on veut le vendre à 350, le prix de sortie d'usine, 350 francs. Donc on gagne une marge de 50 francs. Donc les revendeurs, les distributeurs, la chaîne de distribution, ils pourront voir le marge jusqu'à, au plus, l'idéal serait que le savon puisse se vendre à 500 francs, au plus, lorsque ça sera emballé comme ceci. Voilà. Donc on a fixé le prix en fonction du coût de revient et notre cible, c'est notre savon peut être utilisé par tout le monde. Notre savon peut être utilisé par tout le monde. Les enfants peuvent l'utiliser. Les femmes, tout le monde peut l'utiliser. Maintenant, vu son coût, 500 francs pour le consommateur final, il faut que la personne ait les revenus pour le faire, pour l'acheter. Donc, notre savon s'adresse à tous ceux qui ont le revenu de prendre un savon de 500 francs, un savon de qualité, un savon naturel. Vous voyez? Et voilà par rapport à leur cible. Donc, ceux qui ont des problèmes de boutons, de date, de vergeture, c'est un savon excellent qui est conseillé déjà par ces dermatologues. Donc, allez à mon site, compris, demandez le savon Moringa, j'ai pris, vous en aurez. Merci beaucoup. Délibération, membre de jury, micro à vous. Merci. Bon, il faut avouer que la tâche a été un peu facile pour nous, puisque les candidats même nous ont facilité la tâche. Donc on n'a pas eu du mal à départager les candidats. Seulement que on a eu du mal à départager les 2 premiers. Voilà, j'insiste là-dessus. Mais il faut avouer que les 3 candidats sont méritants. Et nous avons évidemment mesuré l'originalité du projet. C'est le premier critère. Le deuxième critère, nous avons mesuré la capacité du porteur du projet à défendre son propre projet. Parce que vous imaginez, vous voulez aller lever des fonds en banque, c'est vous qui allez défendre votre projet. Vous n'allez pas, ce n'est pas votre conseil non plus. Et nous avons également
mesurer l'importance du projet par rapport aux objectifs de développement du Bénin. Vous savez bien que l'un des objectifs phares, c'est de pouvoir exporter des produits made in Bénin vers l'étranger. Vous voyez? Et évidemment, la valorisation des produits locaux. Voilà un peu les critères sur lesquels on s'est fondé pour classer nos lauréats qui, je dis bien, sont tous méritants. Merci beaucoup, M. Wano. Et en fait, il disait tout à l'heure que la tâche n'a pas été du tout facile. Alors, le troisième, c'est monsieur... Ah, le micro a refusé de travailler. Le micro a refusé de travailler. Merci d'applaudir le membre du jury, le président du jury, qui a occupé la troisième place de ce concours. Monsieur Wano, troisième. Alors, le troisième, c'est monsieur Boyon Christian. Monsieur Boyon Christian, troisième. Porteur du projet élevage et extension des ovins moutons Djalonké. Monsieur le membre du jury, merci pour le travail. Donc, monsieur Christian, troisième, avec le projet mouton Djalonké que tu m'as montré tout à l'heure. Merci de l'applaudir très fort. Merci de monsieur Christian, troisième place. Deuxième place. Deuxième place. Le deuxième. Deuxième place. C'est. Le deuxième. Le deuxième, c'est. Le deuxième, c'est. Applaudissez, applaudissez. Le deuxième, c'est. Le deuxième, Apollo. Apollo, c'est pas où? C'est pas où? C'est pas où? Le deuxième, Apollo. Bon, ok. Le deuxième est une femme. Le deuxième, c'est une femme. Voilà, je savais. Le deuxième, c'est une femme. Heureusement que devant nous, il n'y a pas une femme dans la compétition. Oui, voilà. Alors, le deuxième a pour nom Dogué A.P. Adrette Chris. Dogué A.P. Chris. Porteur du projet sur la création d'une entreprise de production et distribution de légumes exotiques précuits. Merci beaucoup. Donc vous pouvez toutefois le dominer par vous-même. Chers membres, si vous voulez connaître exactement le courrier, par les acclamations, veuillez le produit vous-même. Monsieur le premier. Projet de production et de commercialisation de savon de toilette artisanal à base des feuilles de Moringa oleifera. Monsieur le Président de la Jeune Chambre internationale du Bénin, Mesdames et Messieurs les membres du Comité directeur national de la Jeune Chambre internationale du Bénin, haute personnalité ici présente, en vos grades, rangs et prérogatives respectives, toute bienséance observée. Honorables invités, Mesdames et Messieurs les lauréats, l'honneur m'échoit de prendre la parole devant cette auguste assemblée en ma qualité de représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE à l'occasion de la cérémonie de distinction des lauréats du programme Best Business Plan édition 2017. Permettez-moi, en cette circonstance solennelle, au nom du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, avant tout propos, d'adresser mes remerciements à Monsieur le Président de la Jeune Chambre internationale du Bénin, ainsi qu'aux membres de son comité directeur national, pour l'honneur qu'ils ont fait à l'ANPE
en la choisissant de participer activement à l'organisation de la présente cérémonie. L'ANPE n'a pas hésité un seul instant à consentir cette requête au regard de son objet qui est l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes par l'emploi indépendant. En effet, l'Agence nationale pour l'emploi est l'un des dispositifs de lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes à travers la promotion de l'entrepreneuriat, qui est un axe majeur de la politique nationale de l'emploi, inscrit littéralement au pilier 3 du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021. Et c'est la raison pour laquelle l'Agence nationale pour l'emploi a marqué son accord pour accompagner les lauréats ici présents et porter les 3 premiers plans d'affaires issus de la présente sélection vers le FNPEJ pour leur financement par les structures financières décentralisées. Chers lauréats, j'apprécie à leur juste valeur les sacrifices que vous avez consentis pour parvenir au moment de bonheur que nous célébrons aujourd'hui. Grâce à une détermination constante au travail et à votre capacité d'écoute remarquable, vous avez enregistré des résultats excellents. À cet égard, je tiens à vous adresser, au nom du directeur général de l'ANPE et en mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations. La prise en compte de vos plans d'affaires par l'ANPE, j'en suis convaincu, débouchera sur le financement de vos projets respectifs. Chers lauréats, vous convenez avec moi que la voie de l'entrepreneuriat comporte ses joies, mais aussi et surtout ses contraintes, ses incertitudes, ses challenges. Sachez être des entrepreneurs exemplaires. Développez votre capacité d'écoute. Ayez l'esprit d'organisation et de méthode. Ayez de l'ambition. Une ambition saine, source d'émulation. Soyez à tout moment en quête permanente de perfection. Rien ne doit être considéré comme définitivement acquis. Tout travail bien fait mérite toujours d'être amélioré. En un mot, ayez le culte de l'excellence, c'est-à-dire cette tendance constante à viser chaque jour un degré éminent de perfection. Chers lauréats, tous mes vœux vous accompagnent dans ces premières pages de votre vie active. Des vœux de succès, des vœux de plein épanouissement dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention. Yeah.
sénateur Germain Boubali, une invocation. Tous ceux qui ont reçu le parchemin pour vous inviter, après l'applaudissement. Monsieur Albin Féliro. Vous comprendrez pourquoi. Monsieur Albin Féliro, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, passe-président en 2003 de la Jeune Chambre internationale Bénin, sénateur Jeune Chambre. Il est ici en tant que président de la CONEB. Et donc, je me devais de lui faire cette civilité-là, c'est monsieur. Sénateur Claude Aubin Bossa, président du Sénat de la Jeune Chambre internationale Bénin. Président cumulativement à cette responsabilité du Sénat de l'Afrique et du Moyen-Orient. Monsieur le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi. Chers collègues membres du comité directeur national, respectables et respectés passe-présidents nationaux venus nous soutenir ce soir, je vois dans la salle l'immédiate passe-présidente que je viens de faire reconnaître tout à l'heure, Alexandrine Kodjovi, le passe-président 2014, sénateur Marius Kenji, le passe-président 2013, Yaovi Basile Diosouvi, et passe-président 2003, je l'ai présenté tout à l'heure, sénateur Albin Féliro. Très chers amis, j'ose dire collègues, nous sommes 41 cette année. Et le garçon qui est devant vous a en face ses 40 autres collègues, chers présidents de nos différentes organisations locales, y compris le président national, y compris le parrain, qui a sa présidente dans le lot des 40. Distingués représentants des différentes organisations locales, valeureux officiers en vos différents rangs, grades et qualités, chers partenaires, je parle de partenaires par rapport aux différents formateurs que nous avons eus, venus du cabinet DIPS. Je veux nommer M. Wanon Serge, de l'Agence nationale des moyennes et petites entreprises, ici représenté par M. Massim Toklo. Cher ami Roland Dagoli, directeur du projet Best Business Plan Competition, valeureux membre individuel, distingués sénateurs, chers participants de l'édition 2007 de Best Business Plan Competition, honorables invités, bonsoir. Bonsoir, honorables invités, bonsoir, chers amis, en vos différents rangs de qualité. Je prends la parole ce soir au thème de cette cérémonie qui nous rassemble. La cérémonie 2017 de la distinction et de la récompense des meilleurs plans d'affaires lancés par la Jeune Chambre internationale Bénin. Et quand nous jetons un coup d'œil sur le calendrier, nous nous retrouvons en ce jour, samedi 12 août, journée déclarée, journée internationale de la jeunesse. Et vous comprendrez que les choses n'ont pas été faites au hasard. La journée que nous célébrons aujourd'hui, la journée internationale de la jeunesse, sur sa thématique de cette année, nous engage vers la participation active des jeunes dans les sphères professionnelles pour le développement de notre pays. Et la Jeune Chambre internationale, en initiant ce projet, a voulu jouer sa juste partition
dans ce développement. J'ose dire que la Chambre internationale a voulu jouer sa partition dans la réalisation du programme d'action du gouvernement, le PAG du Bénin révélé. Et il m'appartient, dans ce contexte, de remercier, de féliciter et de m'engager. Je voudrais remercier d'abord la Jeune Chambre internationale Cotonou Espoir, son président, Ghislain Baglo, le directeur de projet, Raoul Dagolé, toute son équipe, pour le travail qu'ils n'ont cessé de faire depuis mars, quand nous avons lancé officiellement ce projet. Je voudrais ensuite remercier tous les participants, les 41 au départ, qui ont cru à cette impartialité, cette transparence dans l'excellence de la Jeune Chambre internationale en soumissionnant sur le site www.dciabenin.org en mettant leur idée d'entreprise à contribution. Je voudrais remercier les différents formateurs que nous avons sollicités, parce qu'il faut le rappeler, après les différentes inscriptions, nous avons eu droit à des séances de formation dirigées de main de maître par les formateurs que je viens de rappeler. Il me plaît d'insister également sur ça, M. Massim Toklo et M. Serge Wanou, que je prie une fois encore de m'aider à remercier. Je voudrais remercier l'Agence nationale pour l'emploi, dont nous avons rencontré le directeur général qui n'a ménagé aucun effort pour, malgré les restrictions budgétaires que connaît son agence, nous dire à titre symbolique ce que son agence fera. Et je suis heureux de constater que l'acte a été joint à la parole et que nous sommes ici et que nous avons vraiment bénéficié de cet appui-là. Merci de reconnaître l'Agence nationale pour l'emploi. Je voudrais particulièrement vous demander de m'aider à remercier au niveau de cette agence le sénateur Vigile Abbé. J'espère qu'il est encore présent. Il est au fond de la salle. Merci sénateur Vigile Abbé pour tout ce que tu as fait au niveau de l'agence pour que nous puissions avoir cet accompagnement. Merci. Et il me revient à présent de remercier la CONEB, la Confédération nationale des employeurs du Bénin, qui a été contactée dans l'exécution de ce projet. C'est vrai, un peu tard, le président n'a ménagé aucun effort pour nous donner sa garantie par rapport à l'accompagnement qui se fera. Et comme on le dit chez nous, Vino et Vinoyon Gbélé, à travers le message du parrain tout à l'heure, vous verrez également quel est l'engagement qu'il prend pour la suite de ce projet. Je voudrais ensuite féliciter tous les lauréats que nous avons montrés en exemple aujourd'hui et dire, un peu comme nos formateurs, M. Wanou et M. Toklo, qui nous ont enseigné, alors qu'on n'était pas présents, qu'en réalité, ce qui enrichit, ce n'est pas le salaire. Mais que ce qui enrichit, c'est beaucoup plus les dividendes. Quand vous êtes propriétaire de votre entreprise, quand vous avez des dividendes, vous vous enrichissez par rapport à ça. Ce n'est pas le salaire qui enrichit. Je voudrais donc féliciter tous les amis qui se sont engagés dans cette dynamique-là. Je dois avouer qu'à ma place de président national, j'ai été inspiré par vos différents projets. J'ai été inspiré par vos différentes présentations. Et donc vous êtes devenus les formateurs aujourd'hui de l'élève que je suis en face de vous. Et je voudrais qu'on vous félicite pour cela, qu'on vous célèbre pour cela. Je voudrais particulièrement m'adresser au trio gagnant de ce soir. Le trio de gagnants de ce soir qui nous a permis de comprendre un certain nombre d'éléments et dire que les félicitations ne vont pas s'arrêter ici, à cette cérémonie. Et que l'accompagnement qui est celui de la Jeune Chambre internationale Bénin, je prends le risque de le dire, ira au-delà de ce que nous avons annoncé. Je rappelle que nous avons annoncé au lancement que le troisième plan d'affaires sera accompagné à hauteur de 300 000 francs. Nous l'avons dit, nous nous engageons pour cela et je puis vous dire qu'avec les contacts qui sont pris à la date d'aujourd'hui, nous sommes capables d'aller au-delà. Nous sommes capables même d'aller au-delà des 3 du trio gagnant de ce soir. Vous allez être informés tout à l'heure des dispositions que nous prenons pour ça. Nous avons dit également que pour le deuxième plan d'affaires, que nous allons faire un accompagnement à hauteur de 500 000. L'engagement reste entier. Et que le premier, le best of the best,
Le premier, ça va être avec un accompagnement à hauteur de 1 million. Le million est entier et Inch'Allah, avec la bénédiction céleste, nous allons dépasser ce record. Je voudrais finir par les engagements du comité directeur national que je dirige et dire que ce projet qui a été piloté dans notre organisation nationale depuis bien des années, qui est réapparu, vous comprendrez sans être dans le secret des différents états-majors que dans les années à venir, que ça va se répéter. Ça fait partie de vos doléances et donc la UNSAM internationale est à l'écoute et vous suivez, pour ceux qui le savent, bien entendu, mon regard. Je voudrais m'engager au nom de la UNSAM internationale Bénin à dire que le trio gagnant dont nous avons promis cet accompagnement, les discussions que nous avons eues avec les différents partenaires, au niveau de l'ANPE, au niveau de l'AMNPE, au niveau du FNPEJ, au niveau de la CONEB et au niveau de certains ministères clés, ces accompagnements avec ce que nous avons vu, ces démonstrations que nous avons vues ce soir, ne vont pas s'arrêter uniquement au trio gagnant. Ceux qui sont dans le top des 19 et qui pensent qu'ils peuvent encore aller toiletter leur projet. Parce que quand on a été à l'école, quand on a été enseigné et quand on a fait un rendu, qu'on n'a pas reçu une bonne note, la meilleure démarche, c'est de retourner à la maison et d'aller revoir sa copie. Alors, revoyez vos copies et restons en contact dans les tout prochains jours pour que vous puissiez voir également l'accompagnement que la UNSAM internationale, pas parce que nous avons des privilèges exceptionnels, mais parce que nous sentons que c'est là le cœur de l'économie, que c'est là le cœur de notre développement. C'est sur ces mots de remerciement, de félicitations et d'engagement que je voudrais souhaiter à tous les amis ici présents, au-delà de ce top 19, au-delà de ceux-là qui sont engagés dans le Best Business Plan Competition, que en voulant rester en lien avec la thématique de cette année pour la Journée internationale de la jeunesse, nous devons oser. Nous devons oser entreprendre. Nous devons oser entreprendre excellemment. Vive le projet Best Business Plan Competition. Vive la Jeune Chambre internationale. Osons l'excellence. Je vous remercie. Nous voulons des entreprises viables. On ne va pas vous donner les prix. De toute façon, on ne vous donnera pas en espèces les prix. On ne va pas vous donner les prix. Après, un an après, on va demander mais qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc pour cela, pour ces 3 meilleurs, moi, mon cabinet s'engage à les accompagner sur le plan comptable, sur le plan fiscal et sur le plan social. Pendant au moins 6 mois. Indépendamment de ça, j'ai vu que parmi les 3, je crois qu'il y a certains qui sont encore dans l'informel. Nous allons les aider à aller vers le formel. Ne créez pas le formel. D'accord? Donc, tout cet accompagnement vous sera donné gratuitement pendant au moins 6 mois. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Pour son allocution, honorables invités, merci de m'aider à recevoir à ce pupitre le parrain de la cérémonie, le sénateur du siège 61-153, Albert Felgo. Je voudrais féliciter du fond du cœur tous ces jeunes que j'ai vus et qui ont accepté de compétir, mais surtout de mettre en valeur leurs idées à travers des projets et accepter qu'il y ait une concurrence. Et quand on dit concurrence, dans notre jargon à nous, c'est des projets qui concourent vers le même but. Ce n'est pas qu'il s'agit de se taper dessus ou alors de se faire des coups de coude, mais c'est d'aller vers le même but, c'est-à-dire le développement de notre pays, parce que développer son affaire, c'est forcément contribuer à développer notre pays. J'ai remarqué que vous étiez 41, ce qui est énorme. Je ne voudrais pas vous faire les analyses des chiffres ce soir. 19 ont été retenus. Et sur les 19, 3 ont fait l'objet d'une reconnaissance. Je les félicite.
Mais je voudrais faire un clin d'œil. J'ai aperçu 4 dames, 4 jeunes dames qui ont également participé. Alors, l'entrepreneurship, de façon générale, est difficile et compliqué et je suis bien placé pour vous le dire. Très difficile, même si, pour des raisons ou une autre, on vous incite à y aller. Il faut savoir que le chemin est tortueux, compliqué, mais quelle joie lorsqu'on aboutit à ces objectifs de savourer ce que nous appelons les bienfaits du leadership. Parce que là, un petit peu comme un sacerdoce, vous vous engagez à vivre, à souffrir le martyre, et puis à la fin, si vous arrivez à transcender tout ça, vous êtes forcément à l'aise dans votre vie de tous les jours. Mais si cela est si difficile, cela est encore beaucoup plus difficile lorsqu'on est une femme. Combien de fois j'ai pas vu des jeunes, cadres ou non, presque refuser les ordres d'une responsable ou d'un promoteur dans une entreprise parce qu'il n'est pas dans nos habitudes de recevoir les commandements des dames. Donc je voudrais particulièrement les féliciter. C'est vrai que je suis un peu pris au dépourvu, mais qu'elles acceptent chacune de ma part la modique somme de 25 000 francs pour les accompagner et les encourager. J'ai aussi à féliciter les organisateurs. Et à côté des organisateurs, vous tous qui les avez accompagnés, les formateurs, les encadreurs, les partenaires, les membres du jury, parce que ce n'est pas chose facile, et faire ou prendre de telles initiatives. En ce moment précis, ça relève de l'hérésie, ça relève de la folie, mais je reste persuadé que c'est vous qui avez fait le bon choix. Je ne vais pas me faire le porte-parole de qui que ce soit, mais lorsque on vous annonce un programme et que vous en soyez d'accord ou pas, soyez intelligent. Prenez ce qu'il y a de meilleur dedans. Si le PAG ne vous plaît pas, vous pouvez le jeter, mais s'il y a un seul élément dedans qui vous plaît, prenez-le. Et c'est un peu ce qui m'a motivé, parce que j'ai compris qu'en réalité, les gens ont pris l'option d'y contribuer. Et c'est toujours mieux pour nous autres qui avons fait l'école de la jeune chambre d'aller faire une contribution plutôt que d'attendre tout de l'État. Et c'est ça qui fait un petit peu la grandeur de ce soir, qui fait un petit peu, j'allais dire, ce qui, moi, m'a motivé à participer, à rester à vos côtés, parce que vous avez accepté de ne pas tout attendre de l'autre, encore moins de l'État, mais vous y prenez le risque, et je reste persuadé que vous en serez récompensé. Cette série de remerciements étant terminée, Best Business Plan Competition, j'ai compris qu'il y avait des prix, parmi lesquels 1 million, je crois, pour le premier, ou 500 000 francs pour le second, et 300 000 francs pour le... C'est des prix ridicules. C'est des prix ridicules. Mais encore une fois, nous nous prêtons à faire l'exercice. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que si vous sortez d'ici après cet exercice, vous êtes capable de vous défendre ailleurs. On vous a mis le pied à l'étrier. Il s'agira ensuite de grandir. Et de grandir non pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même. C'est ce que nous, on nous apprend à la jeune chambre. Le développement personnel, c'est en réalité d'être meilleur à soi-même. Ça fait 2 fois que je vous parle de concurrence et de meilleur à soi-même pour vous dire que le combat n'est pas par rapport à l'autre, c'est toujours par rapport à vous-même. Alors, quand j'ai regardé un peu 2 business plans que j'ai eu à parcourir, malgré l'encadrement, malgré le sérieux que vous avez mis à faire ce travail, je peux vous dire que normalement c'est à revendre presque à 0.
Je ne vais pas vous décourager, mais il y a des choses simples. Quand vous mettez que vous payez votre gardien à 35 000, quel est le montant du SMIC, quand on vous a posé la question de savoir le HACCP, ce que ça veut dire, oui on va le mettre en place, etc. etc. Donc c'est des choses qu'il aurait fallu faire, apporter le projet et connaître même presque par cœur le seuil de rentabilité et avoir son projet sous les yeux et puis tourner et regarder les pages et essayer de répondre et finalement ne même pas être capable de répondre. Ou lorsque j'ai demandé à l'un d'entre les trois premiers son document, il ne l'avait pas. Or, la capacité que vous avez à convaincre un investisseur, ça passe par là. J'ai remarqué qu'il y avait des projets qui étaient très bons, mais celui dont l'art oratoire a primé est passé premier. Je ne suis pas sûr que les membres du jury n'ont pas été influencés par son art oratoire. Mais c'est aussi ça. C'est aussi ça la compétition. Toujours les gestes, la mimique, votre capacité à séduire, à être enthousiaste à présenter un projet, tout ça compte. Donc vous voyez que vous êtes vraiment dans un apprentissage et c'est bien que vous avez fait cet exercice. La Confédération nationale des employeurs du Bénin. Je suis heureux de voir que dans la salle, à ma demande, le vice-conseiller juridique m'a rejoint parce que j'ai voulu prendre des engagements au nom de la Confédération nationale du Bénin parce que c'est aussi ça, la mission, le rôle de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. C'est d'apporter l'appui institutionnel pour que des projets de ce genre soient portés sous la forme de franchise, sous la forme de tutorat, sous la forme également de sous-traitance. Et tout ça peut être capable, peut être faisable avec la Confédération nationale du Bénin. Toutefois, je peux assurer le président de la Jeune Chambre internationale du Bénin que quant au prix, considérez que c'est un acquis. Ça fait 1 500 000 et 300 000 de prix. Considérez cela donc comme un acquis. On va vous l'apporter. On va être peut-être un peu plus regardant pour les autres projets si on peut apporter ce que j'appelle le tutorat ou la sous-traitance. On verra dans votre secteur d'activité quel autre gros industriel est capable de vous faire travailler. C'est ce que nous appelons la valorisation des chaînes de valeur, de sorte que vous ayez des débouchés, un réseau de distribution acquis à vos produits, etc. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on va apporter. Mais sur le plan de l'évaluation pécuniaire, c'est hautement important. Voilà ce qui me plaît de vous dire ce soir, mes jeunes frères. Et si j'ai été un peu dur et critique, c'est franchement pour que vous vous améliorez, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire le travail que vous avez fait. Et c'est en ça que je vous salue, je vous félicite, et je dis que s'il y a une prochaine organisation du genre, prévenez-moi à temps. Nous avons le temps d'en parler aux autres, de sorte à mobiliser un peu plus de moyens et de ressources pour que ces projets trouvent un aboutissement. Il ne vous a pas échappé que celui qui représente la NPE ici porte le même nom que moi, c'est mon frère. Donc ça doit être plus facile de jouer le rôle de l'appui institutionnel à leur endroit et à bien d'autres qui sont également membres de la CONEP que je vois dans la salle, vers qui nous allons porter également vos projets. Mesdames et messieurs, bonne continuation et bon vent. Je réponds au nom de Walter Imavor. Je suis directeur de l'organisation de la convention, de la 28e convention nationale qui va se passer à Abomey-Calavi au Palais de la Gratitude. Alors, tous les petits plats sont mis dans les grands pour vous offrir une belle fête aux couleurs de Osons l'excellence. Alors, nous vous attendons et c'est pour rapidement rappeler aux chers amis qu'il y a un numéro mobile money qui est ouvert pour ceux-là qui ont des difficultés à aller à la banque pour pouvoir
faire leur paiement. Il y a un numéro mobile money qui existe, c'est le 97 80 18 48. Alors vous pouvez envoyer 20 400 sur le compte, ce qui va vous permettre automatiquement de valider, n'est-ce pas, votre inscription pour la convention. Alors je rappelle rapidement le numéro de compte BOA, c'est le 019 83 77 0032. Ça c'est le compte BOA. Vous versez 20 050 francs. Ça va vous permettre naturellement, n'est-ce pas, de voir votre nom sur la liste des personnes qui ont fait leur inscription pour la convention. Alors la petite particularité, nous aurons droit, en dehors des activités récurrentes, un match de football interzone. Et nous allons voir, n'est-ce pas, nos dames en maillot. Ça va être certainement très agréable à vivre. Et l'autre chose, pour la région partie, nous allons découvrir les talents de chanteurs de nos sénateurs. Et ça va vraiment faire fort. Alors je vous prie vraiment de participer massivement à cette grande messe de la Jeune Chambre. Et ça va être tout simplement explosif. Je vous remercie. Merci. Merci. Que vive la DCI Bénin, que vive la DCI aux excellence. Merci de m'aider à raccompagner les officiels.